Salut à toutes et à tous la Ranger Family, c'est Mousco, j'espère que vous allez tous bien. Ouais, désolé, je me mets déjà à rigoler parce que je sens que cette vidéo elle va être lunaire là. Comme vous l'avez vu avec la miniature ou le titre, on va parler de Power Rangers Ninja Steel. Et moi, comme j'aime l'appeler, pas très Ninja Steel. Tout simplement parce que pour moi, c'est même c'est la pire saison Power Rangers qui a été créée. Ouais, je pèse vraiment pas mes mots dans cette vidéo, je vais totalement me lâcher là. Donc, je vais vous dire pourquoi est-ce que je n'aime vraiment pas cette saison. Alors déjà, commençons avec les problèmes qu'il y a eu avec la production. Alors déjà, il faut savoir que durant la production de Ninja Steel, il y a eu énormément de restrictions. Et déjà, rien qu'une seule anecdote qui prouve que tout allait partir en cacahuète, c'est que dans Ninja Steel, ils ne voulaient pas de trucs ninja. Oui, vous avez bien compris, dans une saison qui porte le nom Ninja, ils ne veulent pas de trucs ninja dedans. C'est super con en fait, on est d'accord. Je sais pas, c'est comme si je décidais de réaliser une saison anniversaire avec un mentor qui est l'élève de Zordon et qui, je sais pas, pendant 2 saisons va servir à rien à rester accroché sur son mur. Ça, c'était de la méchanceté gratuite, pardon. Au niveau des restrictions, il y en avait quand même pas mal. Hein. Déjà, morale obligatoire. Bon, vous me direz, c'est logique, on est dans Power Rangers. Ce sont des super-héros, donc oui, bien évidemment qu'il y a une morale. Mais une morale à chaque épisode, je ne sais pas s'il y avait ça dans les anciennes saisons. Bon, il y en avait, hein. Mais je ne crois pas qu'il y en avait à chaque épisode. Vous me direz en commentaire si je me trompe. Hein. Mais bon, si c'est pour avoir une morale comme celle avec Brody et sa montre qui fait que tricher, même ses potes ils sont pas d'accord avec ça, franchement c'est un peu merdique, hein, je vais pas vous mentir. Vous êtes sérieux là? Moi j'ai un pote dans ma classe qui a une montre qui lui donne toutes les réponses au bac, mais carrément je triche avec lui. Ne suivez surtout pas mon exemple. Autre restriction, il devait y avoir des blagues pendant les combats. Bon, ok, d'accord, moi je suis pas contre les blagues, hein. Y a pas de souci. Mais moi, quand c'est des trucs forcés, moi j'aime vraiment pas. Je trouve ça super gênant. Moi, je préfère que l'humour vienne naturellement d'un personnage qui est drôle malgré lui. Un peu comme Dustin, Bridge ou même Ziggy. Parce que bon, je sais pas s'ils sont confondus avec Spider-Man et Power Rangers, la production, mais bon... faut pas forcer en fait, hein. Vous êtes vraiment pas obligé de le faire et ça devrait même pas être une restriction en fait. Au niveau des restrictions, c'est pas terminé, hein. On va continuer à rigoler. Les Rangers maléfiques sont interdits sauf si ils le sont à cause d'un sort qui sera dissipé dans le même épisode. Les gars, le Rangers le plus populaire de la franchise était quand même un Ranger maléfique à son arrivée et c'est même ça qui a fait sa popularité carrément. Donc, je comprends pas là en fait. Et en ce qui concerne la continuité, la production s'en foutait totalement parce que pour eux, les enfants ne retenaient pas les informations importantes. Déjà, moi, j'ai envie de dire que c'est un raisonnement qui est merdique, mais dans tous les sens du terme. Parce que moi, à ce que je sache, quand j'étais petit, je regardais les saisons de l'ère Disney. J'étais en primaire, collège limite. Et moi, je retenais les informations importantes. Même d'autres personnes retenaient les informations importantes. Donc, pour moi, c'est tout simplement de la flemmardise à l'état pur. Je comprends pas comment est-ce qu'on peut raisonner comme ça quand tu sais que tu as 25 ans d'histoire. Parce que, ouais, Ninja Steel et Super Ninja Steel fêter les 25 ans de la franchise, tu as 25 ans d'histoire, donc forcément il y avait des adultes qui regardaient, ou même de personnes qui regardaient Power Rangers à l'époque, qui revenaient spécialement pour la saison anniversaire et qui auraient bien aimé avoir une bonne saison. Mais là, de là à dire que la continuité on s'en foutait, ils pensaient qu'aux enfants, et en plus de ça, ça rabaisse pour moi les enfants, parce que pour moi on dit clairement que les enfants sont bêtes, ils ne réfléchissent pas. Pour moi c'est ça, hein, tout simplement. Donc ce raisonnement il est merdique encore une fois. Avant dernière anecdote, oh là là j'ai envie de chialer là. Bref, il devait avoir 2 séquences de Victor et Monty par épisode, et en plus de ça, ça prenait 2 fois plus de temps à tourner que les autres scènes. Mais je sais pas si vous vous en rendez compte, hein. Ça veut dire ils ont dû tourner je sais pas combien de scènes pour Victor et Monty. C'était tellement gênant qu'ils ont dû recommencer et qu'ils ont dû prendre la moins gênante pour la foutre dans l'épisode. Vous vous rendez compte ou pas? C'est vraiment le pire duo comique que j'ai vu de ma vie. Même moi, vous me mettez dans ce duo comique là, je vous jure qu'à moi tout seul, je fais rire toute la saison. Je vous jure. Dernière restriction, les bisous étaient interdits. Et quand je parle de bisous, ce sont les bisous sur la bouche. Parce que d'après eux, les enfants n'auraient pas apprécié ou ils auraient trouvé ça dégueulasse. Ouais, ça doit être ça, ouais. Vous devez savoir également que Calvin et Ellie dans cette saison étaient en couple. Et moi, je vais pas vous mentir que j'y croyais pas une seule seconde. Bon, certes, il s'appelait mon cœur, mon chéri, mon amour, nanana, bref. Ils se tenaient parfois par la main. Mais bon, peut-être qu'au moins un bisou aurait
renforcer cette relation à nos yeux. Enfin, c'est que mon avis personnel en tout cas. Au moins, ils auraient moins fait couple en carton et ils auraient plus fait un couple en acier ninja. Excellent. Alors, mon avis sur cette saison va être clair, net, rapide et précis parce qu'en fait, c'est tout ce que cette saison mérite à mes yeux. Pour moi, le début de saison était super intéressant. Mais par la suite, c'est devenu super ennuyeux avec une intrigue super fade. Vraiment, il y a aucun épisode que tu retiens. Et là, quand je parle d'épisodes, je mets vraiment Ninja Steel et Super Ninja Steel. Hein. Donc, quand je dis la saison, c'est j'englobe les deux en même temps. Quand on passe de Dino Charge, qui était la saison juste avant Ninja Steel, et là, tu te retrouves avec un Ninja Steel et tu vois ce que c'est au final, tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé avec la production? La seule chose que tu retiens des épisodes, c'est seulement l'épisode anniversaire des 25 ans de la franchise. Et encore, cet épisode était rushé parce que pour moi et pour beaucoup de monde, cet épisode méritait d'être en deux parties. Parce que bon, on va pas se mentir aussi que c'était plus Tommy qui était mis en valeur dans cet épisode-là. Mais quand tu vois qu'il y a un épisode Saint-Valentin dont tout le monde en a rien à foutre, tu dis qu'en fait, c'est vraiment du foutage de gueule. Ils auraient vraiment pu mettre un épisode anniversaire en deux parties. Ensuite, j'avoue qu'il y a eu l'épisode de Noël qui mettait en vedette Koda, le Ranger Dino Charge bleu, avec Preston, le Ranger Ninja Steel bleu. Et il faut savoir que ces deux acteurs-là sont frères dans la vraie vie, donc c'était vraiment sympathique de les retrouver dans un épisode dédié seulement à eux. Mais franchement, dites-moi ce que vous retenez de Ninja Steel, surtout des épisodes. J'avais l'impression de regarder des épisodes filler à chaque fois. Et pourtant, filler, ça veut pas forcément dire nul. Mais Ninja Steel, c'était des épisodes filler nuls. Regardez par exemple Zeo, qu'on considère comme la saison avec le plus d'épisodes filler en quelque sorte. C'était une bonne saison, mais dans Ninja Steel, c'était filler, ennuyant. Et en plus de ça, les personnages, ils aidaient, mais vraiment pas. Oh là là là. En ce qui concerne les costumes et les ordres, et là je vais commencer par les costumes. Honnêtement, les tenues de Rangers des Ninja Steel, je les trouve vraiment magnifiques. Pour le coup, il n'y a rien à dire. Même au niveau des animations, des attaques, des poses de combat, c'est franchement top. Et je tiens à dire que j'aime aussi leur tenue ninja, mais en mode civil. De toute façon, je vais vous l'afficher, vous allez voir. Je trouve qu'elles ont un tout petit charme, même si on ne les voit pas souvent. Et en ce qui concerne les ordres, certains ont leur charme, c'est vrai, mais si je devais faire un classement, ils se retrouveraient, mais vraiment bas. Là, on va parler des personnages et là, on va faire le tour très rapidement. Déjà, j'apprécie énormément le mentor qui est Mick Canick, qui est interprété par Kelson Anderson. Kelson Anderson que je mets au rang d'acteur légendaire de la franchise Power Rangers. Franchement, j'apprécie beaucoup cet acteur. Et il y a aussi leur robot assistant qui est Redbot, que je trouve assez sympathique. Et en ce qui concerne les Rangers, bon allez, j'apprécie un tout petit peu Levi, le Ranger doré. Bon, parce que j'aime bien son style un peu mi-ninja, mi-cowboy. Bon allez, ça va, c'est assez stylé. Et j'aime aussi un tout petit peu le Ranger bleu. Et je me demande si je l'aime pas parce que justement, j'aime bien son frère qui joue le Rangers Dino Charge bleu. Mais sinon, en toute objectivité, en ce qui concerne les Rangers Ninja Steel, je trouve qu'il n'y a rien à gratter. Leur développement, c'est vraiment un développement mais raté. Tu ne retiens aucun Rangers, aucun n'est emblématique dans l'équipe et pourtant, il y avait franchement un truc à faire. Et quand je parle de trucs à faire, je parle de Brody. Au début de la saison Ninja Steel, Brody se fait capturer par Galvanax et Ripcon. Et il est même retenu captif pendant 10 ans. Là, ce qui aurait été intéressant, c'est que pendant ces 10 années de captivité, Galvanax fait de Brody son homme de main. Et par la même occasion, il serait un vrai rival à Ripcon qui lui est aussi un homme de main de Galvanax. Déjà, dans la saison de base de Ninja Steel, Ripcon et Brody ne s'aiment pas. Donc là, il y aurait eu une vraie raison que ces deux-là soient rivaux. Galvanax aurait tout simplement pu utiliser Brody pour ses talents de ninja, pour assassiner ses ennemis, ses potentiels adversaires au titre des champions des guerres galactiques en vrai. En plus de ça, le plan de Galvanax aurait été sacrément intéressant. Rendre Brody, qui est le fils de Dan Romero, beaucoup plus fort pour que lui puisse prendre l'étoile de pouvoir à l'intérieur du Prisme Nexus et ensuite éliminer Brody à ce moment-là et récupérer son étoile de pouvoir. Ok, certes, c'est un plan sur la durée, mais c'est quand même un plan assez ingénieux, reconnaissez-le. Et par rapport à Galvanax, moi je trouve qu'on n'aurait pas dû le tuer à la fin de la saison Ninja Steel. Déjà, je trouve que Galvanax, il a un style shogun démoniaque assez terrifiant et je le trouve sacrément stylé, vraiment. C'est pas le meilleur méchant, mais je trouve que c'était un bon méchant dans cette saison. Et en fait, on aurait pu tout simplement ajouter
rajouter un second méchant principal à la saison Super Ninja Steel. Et je parle pas de Madame Odious. Madame Odious, c'est pas une mauvaise méchante, mais c'est facilement oubliable. Et quand je parle de deuxième méchant principal, je pense à Draven, tout simplement. Parce que Draven aussi a un peu ce style de shogun, samouraï, démoniaque. Son style se rapproche un tout petit peu de Galvanax et on aurait tout simplement pu faire en sorte que Galvanax et Draven soient frères, tout simplement. Draven aurait pu tout simplement être l'ancien champion des guerriers galactiques qui a été banni après avoir perdu son titre et qui revient dans Super Ninja Steel parce que son frère s'est fait laminer par les Power Rangers et qu'il revient aussi avec une armée beaucoup plus puissante. Il a capturé les Rangers légendaires, les a clonés et en a fait une armée de Rangers légendaires comme dans l'épisode anniversaire. Là, on met bien en avant l'anniversaire tout au long de la saison. J'avoue aussi que j'ai bien aimé l'épisode avec le shérif Skyfire. Déjà, pour la première raison, c'est qu'il est venu dégommer les Rangers Ninja Steel. Bon, d'accord, c'était un malentendu, mais c'était sacrément jouissif. Oui, je sais, je suis un sadique. Et aussi, je trouve que le shérif Skyfire dégageait quelque chose. Il avait un certain charisme. Bon, certes, son costume, c'est pas le meilleur du monde, mais je trouvais qu'il dégageait vraiment quelque chose. Et franchement, c'était super plaisant à voir cet épisode. Bon, maintenant, on va parler de Den Romero, le père de Brody, le plus grand des ninjas. D'accord, dans la saison 1, il était absent, c'était justifié, il était dans le Prisme Nexus. D'accord, il a pas de problème. Mais dans la saison 2, mon pote, tu sers à quoi? T'es un Ranger rouge, c'est toi qui as appris à Brody et Levi à se battre avec des techniques de ninja. Donc logiquement, c'est toi qui deviens le mentor officiel de l'équipe. Bon, certes, ok, ils s'entraînaient au lycée, dans le garage du lycée, etc. et tout, il n'y a pas de problème. Mais on aurait quand même pu trouver un petit micmac. Power Rangers et les Ta Gueule, c'est magique, c'est les experts pour ça. Donc, en toute logique, c'est toi qui aurais dû entraîner les Rangers Ninja Steel, vu que toi, t'es un ninja expérimenté, le plus grand des ninjas. Tu vois? Donc, à quoi t'as servi? Tu vois? Le mec, il s'est même pas retransformé, même dans le dernier épisode, quand il apparaît pour aider des civils. Le mec, c'est tout, en fait. Il se transforme même pas un petit truc épique. Je sais pas, je comprends pas. Tu faisais quoi pendant ce temps-là dans la saison 2? Tu regardais Power Ranger Megaforce? Je sais pas. Non, bon, j'arrête avec les balles gratuites sur Megaforce. Pardon, j'arrête. Mais on est d'accord que donner le titre du plus grand des ninjas à un mec qui n'est quasiment jamais là, même quand il est libre, ça sert strictement à rien. Et autre rendez-vous manqué, je trouve que la princesse Viera de la galaxie du Lion aurait pu être la Rangers Ninja Steel verte. Parce que j'ai vu dans Ninja qu'il y avait un Ranger vert, enfin une Senshi verte. J'avoue qu'elle aurait pu faire une bonne Ranger verte. En plus, ça aurait pu être la première Ranger verte féminine de l'histoire. Même si je pense que ça n'aurait pas été un membre récurrent de l'équipe. Avoir un Ranger en plus dans l'univers, franchement, je trouve que ça serait pas mal. Et en plus, le clin d'œil serait beau parce que Mechanic vient aussi de la galaxie du Lion, qui est lui aussi un Ranger rouge. Donc, deux Rangers Ninja Steel dans la même galaxie du Lion pour étendre l'univers. Franchement, je trouve que ça aurait été sacrément stylé pour le clin d'œil. Bon, après, c'est que moi, hein, je dis pas que j'ai forcément raison, mais bon, je trouve que c'est dommage. C'est dommage. Conclusion, vous savez maintenant ce que je pense de la saison Ninja Steel, c'est-à-dire une saison facilement oubliable, tout comme ses personnages. Vous allez vous dire, certes, je n'ai pas beaucoup d'arguments, mais en fait, c'est tout simplement à l'image de cette saison, c'est qu'il n'y a pas grand-chose en fait. Mais bon, comme vous savez, je suis très objectif. Il y a évidemment des points positifs et là, je vais vous les citer avant de clôturer cette vidéo. C'est la fin de cette vidéo, la Ranger Family. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à lâcher le pouce du Ranger bleu, un commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. En tout cas, moi, je vous dis à la prochaine vidéo, la Ranger Family. C'était Mousco. Ciao.